Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. C'est une vidéo foire aux questions pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais également pour aborder un grand changement dans ma vie, ce fameux grand changement un peu secret que je vous ai teasé là-bas. Aujourd'hui, je vous dévoile tout, je réponds à toutes vos questions et en même temps pour rendre la vidéo plus fun et pour pas juste m'écouter parler pendant 30 minutes, eh bien j'ai décidé de faire en même temps un mukbang vegan. Oui, tu as bien compris, je vais manger des produits vegan pendant toute cette vidéo, t'expliquer un petit peu ce que c'est et te montrer à quel point le véganisme peut être fun et délicieux. Pour ça, je me suis rendue avec mon petit porte-monnaie chez Land & Monkey. Si tu ne connais pas, c'est une boulangerie, pâtisserie 100% vegan qui existe à Paris, mais également en région parisienne. Je suis allée dans leur nouvelle boutique à la Défense. Et vraiment, je suis ultra fan de leurs produits parce qu'ils sont aussi bons que les originaux. Du coup, on va commencer par un petit haul de ce qu'on a acheté là-bas. Donc, on va commencer par les boîtes. À l'intérieur, de superbes pâtisseries. Ici, on a une tarte fine aux abricots avec de la crème d'amande. Bon, j'ai déjà goûté, je sais qu'elle est excellente, mais on va la regoûter ensemble. J'ai une deuxième boîte avec une tartelette au chocolat. Elle est trop belle, un peu en forme de spirale, trop hâte de la goûter. J'ai également de gros sachets remplis de viennoiseries, hyper pratique. Si vous décidez de vous rendre dans la boutique à la Défense Arena, sachez qu'il est hyper intéressant d'y aller après 17h30 puisqu'à partir de ce moment-là, vous avez moins 50% sur les viennoiseries qui sont en vitrine. Ici, j'ai une briochette aux pépites de chocolat, un magnifique pain au raisin, un chausson aux pommes, un magnifique et classique croissant, mais également un mini kouglof, ainsi qu'un pain au chocolat aux amandes. Je vais mettre toutes mes pâtisseries sur un plat comme ça, ce sera beaucoup plus simple à manger par la suite. Ne tombe pas, ne tombe pas. Juste magnifique, j'ai trop hâte. J'ai également écrit toutes vos questions juste ici, donc il y aura des thèmes différents selon la partie de la vidéo. On va commencer par les questions sur mon parcours, d'où je viens, comment j'y suis arrivée là, etc. Puis on va parler de mon métier actuel, également du véganisme, puis on va entamer la partie sur le grand changement que je vous tease depuis un bout de temps sur Instagram. Et en conclusion, on aura une question toute particulière et un petit peu poétique. N'hésite pas à prendre quelque chose de vegan à manger pour cette vidéo ou bien une boisson chaude. Allez, c'est parti! Alors, les premières questions portent sur mon prénom, mon âge, mon parcours scolaire et universitaire. Alors, mon prénom c'est Andrea, enchantée si c'est la première fois que tu vois ma tête, ravie de te rencontrer. Concernant mon âge, j'ai 26 ans et concernant mon parcours scolaire et universitaire, j'ai fait un collège somme toute classique avec une double langue allemande. J'ai fait une classe européenne dans ce collège et puis au lycée je suis passée en Abibac. Abibac c'est un double cursus franco-allemand avec beaucoup d'allemand durant les heures au lycée qui permettent à la fin de passer son baccalauréat français bien évidemment mais aussi son baccalauréat allemand, l'Abitur. D'où le terme avec ce mot valise Abibac. J'ai donc passé ces examens avec succès et puis j'ai entamé une classe préparatoire pour me préparer à une grande école de commerce. Allez c'est parti, je me lance dans la dégustation, je vais goûter le chausson aux pommes, trop hâte de voir ce que ça donne. Ah ouais. Regardez comme c'est gourmand. J'ai les doigts qui collent, c'est délicieux, ça ressemble vraiment à un chausson aux pommes classique, je dirais même un chausson aux pommes d'une très bonne boulangerie. Bien feuilleté, bien caramélisé, avec cette compote de pommes maison à l'intérieur. Trop bon, trop bon. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Je ne conseillerais ça à personne personnellement. La classe prépa m'a vraiment cassée. Je trouve ça très difficile psychologiquement. Il faut travailler énormément. On travaille jusqu'à 80, 90, 100 heures par semaine. Donc vraiment t'es dans la fleur de l'âge, t'as 18 ou 19 ans et ta vie est consacrée au travail. Et tout ça au service de quoi? Au service d'une mentalité dominante qui te dit qu'il faut faire de l'argent dans ce monde, il faut exploiter les autres et les plus faibles dans ce monde. Valeur qui, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, ne me correspondait pas et donc je me suis un petit peu retrouvée coincée dans cette classe préparatoire. Malgré tout, et par la pression, je pense, que j'avais de la part de mes parents et de la part d'autres personnes, eh bien j'ai continué cette classe préparatoire jusqu'à arriver en école de commerce. Je me suis retrouvée en école de commerce en me sentant vraiment comme un poisson dans une prairie, c'est-à-dire que vraiment je ne me sentais pas à ma place, comme c'était déjà le cas en classe préparatoire d'ailleurs. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dans mon école il y avait quand même des personnes avec des profils un petit peu différents qui sortaient un petit peu du lot classique, on va dire école de commerce. Donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer des personnes qui correspondaient un petit peu plus à mes valeurs et puis aussi à ce moment-là je me suis un peu libérée de plusieurs choses, de plusieurs injonctions dues à mon milieu social, dues aux injonctions sociétales que je ressentais peser sur mes épaules.
épaules en tant que personne mais aussi en tant que femme. Et c'est là que sont nées mes valeurs féministes notamment. Et c'est également à ce moment-là que je suis devenue végane, une végane convaincue, et ça fait maintenant 6 ans que je suis végane. Allez, on va goûter cette briochette aux pépites de chocolat. Elle a déjà été entamée par mon père, donc sachez que d'ordinaire elle est plus grande. Alors elle a un petit peu séché, je pense qu'elle aurait été meilleure le jour même, mais sinon elle est vraiment délicieuse, elle a le goût d'une brioche classique. J'ai pas besoin d'être convaincue sur le fait qu'on peut faire des brioches véganes qui ressemblent parfaitement aux brioches classiques, puisque j'en fais moi-même très régulièrement. Vous pouvez retrouver des recettes sur mon blog et sur mon Instagram, également dans les e-books que je vends. Trop bon, j'adore. Dans mon école de commerce, j'ai quand même trouvé un parcours au bout de la 2e année qui m'a énormément plu et qui m'a permis vraiment enfin d'étudier quelque chose qui m'intéressait plus. J'ai fait un parcours d'excellence en fait au sein de l'école qui s'appelait le business connecté, et donc qui venait parler de tout ce qui avait attrait au commerce sur internet, au droit du commerce sur internet, aux réseaux sociaux, mais en gros tout ce qui a trait au commerce en ligne, au marketing en ligne, à la communication en ligne, je l'ai étudié. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'études sur le sujet des contenus food, vidéos et photos sur les réseaux sociaux et de leur impact sur la consommation des utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. Si vous me connaissez et que vous connaissez mon métier actuel, que vous savez ce que je fais actuellement, vous vous dites bon, il y a quand même un lien très clairement, Andrea elle vient pas de nulle part. Puis j'ai réalisé des stages en entreprise, dans différentes entreprises, des grosses boîtes françaises mais également des startups. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'appréciais pas spécialement dans ce milieu, notamment liées aux valeurs. Et juste après mes études, j'étais encore en train d'écrire mon mémoire de fin d'études, j'étais à peine diplômée que je me suis directement lancée dans la restauration végane. On va goûter ce magnifique pain au raisin, il est tellement beau. Ah, c'est mon préféré jusqu'à présent. Il se défait bien. J'adore. Alors je reprends, je disais que du coup j'ai travaillé en restauration une première fois dans un concept store qui venait d'ouvrir. J'ai créé la carte, j'ai créé le fait que ce soit vegan. Puis suite à ça est arrivé le Covid, j'ai eu une grande pause, bien sûr covidesque, puisque les restaurants n'étaient pas ouverts pendant le Covid. Pendant ce temps-là, je suis partie à Berlin parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir à Berlin. En plus, je venais de vivre une rupture qui finalement me permettait de me sentir plus libre sur ce sujet. Donc j'ai décidé de partir, j'ai pas du tout regretté, mais je suis quand même revenue pour le travail. Et de là, j'ai entamé ma 2e expérience en restauration. Il y a une personne qui me demandait du coup pourquoi j'ai arrêté la restauration, parce que c'est plus le métier que je fais aujourd'hui. J'ai arrêté pour plusieurs raisons, même si c'est un métier que j'aimais énormément. Ça a été vraiment une révélation pour moi de commencer dans ce métier. J'étais autodidacte, mais j'ai tout appris sur le tas. Et même si les restaurants dans lesquels j'ai travaillé m'ont laissé énormément d'autonomie et que ce n'était vraiment pas des cuisines académiques, eh bien j'ai appris énormément de choses et j'ai vraiment adoré. Beaucoup de choses faisaient sens en fait dans mon esprit par rapport à ce que je faisais en comparaison de ce que je faisais quand j'étais en entreprise. Mais j'ai quand même décidé de quitter le milieu de la restauration, notamment parce que physiquement c'était très dur. Vraiment, j'en étais arrivée à un stade où j'avais extrêmement mal au dos, à aller chez l'ostéopathe tous les mois, à ne plus pouvoir me lever certains matins. J'avais également énormément mal aux genoux qui vraiment me faisaient souffrir, et j'angoissais à cette idée parce que je sais qu'en fait les genoux c'est pas quelque chose qui se répare, c'est quelque chose qui s'abîme au fur et à mesure de la vie. Et on arrive comme ça avec des personnes qui ont des métiers très physiques et qui à 50, 60 ans se retrouvent presque handicapées parce qu'elles ont tout le temps mal aux genoux, et vraiment j'avais pas envie de vivre ça. J'étais encore dans la fleur de l'âge, moins de 25 ans. Ça, plus le fait que j'avais envie d'être ma propre patronne et de travailler directement pour moi et pas cachée en fait derrière l'enseigne d'un restaurant, eh bien j'ai décidé de quitter le milieu de la restauration pour pourquoi pas pouvoir faire mon métier en fait en tant que freelance et créatrice de contenu, influenceuse sur les réseaux sociaux sur le sujet de la cuisine végane. Un autre truc d'ailleurs que j'ai pas mentionné jusqu'ici, c'est que le véganisme fait vraiment partie intégrante de ma vie. Pour moi, c'est impensable d'avoir un métier qui ne soit pas relié à ça, ou encore pire, qui vienne faire du mal aux animaux. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans le milieu de la restauration végane et qu'aujourd'hui, mon but vraiment, c'est de parler du véganisme des animaux de façon fun, décalée et accessible, et pas de façon culpabilisante, évidemment. Même si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon franc-parler et je n'aime pas non plus dire des mensonges pour faire plaisir à l'ego des gens. J'en profite pour goûter ce mini kouglof. Il sent super bon. Il est mini, mais il est quand même assez gros, très clairement. Regardez-moi cet intérieur magnifique. On va passer à la 2e partie de cette vidéo qui concerne mon métier actuel. Ça, c'est la fleur d'oranger, c'est tellement bon. C'est une bonne brioche bien épaisse, légèrement compacte, mais c'est très agréable, avec plein de raisins secs à l'intérieur qui sont bien gonflés. Quel est mon métier actuel? Donc ça, j'ai déjà répondu. Je suis créatrice de contenu, influenceuse sur les réseaux sociaux, sur le sujet de la food, donc vegan exclusivement, mais également sur le sujet de l'écologie, de la décroissance, et globalement en fait tout ce qui va avoir attrait à la consommation réduite mais éthique.
Le principe du métier d'influenceuse, c'est qu'il faut intéresser suffisamment de personnes pour avoir des communautés qui soient de plus en plus grandes. Et ensuite, les marques vont nous contacter pour qu'on puisse parler de leurs produits, pour tout simplement les faire connaître, que les personnes qui sont intéressées puissent les acheter, etc. On passe à ce magnifique croissant façon croissant au beurre. Il est tellement gros et gonflé. On m'a demandé combien je gagnais actuellement avec mon métier. Et franchement, je suis de cette team qui n'est pas gênée de parler d'argent. Non pas que je trouve ça bien de gagner énormément d'argent, j'ai pas trop cet avis sur la question, je trouve pas ça génial d'être multimillionnaire, comme certaines personnes aiment à le dire sur les réseaux. Regardez-moi ce beau feuilletage. Ce croissant est délicieux. Petite remarque à faire par rapport à ce croissant. Je trouve que, comme c'est la version vraiment nature en fait de toutes les viennoiseries, on peut plus sentir la différence avec le côté vegan et non vegan. Je trouve vraiment que parfois on sent bien que les produits vegan sont différents des produits originaux, mais je trouve pas que ce soit toujours négativement en fait. Les ovnis ont toujours tendance à dire ouais mais c'est pas pareil machin et tout. Bah parfois c'est pas pareil mais c'est meilleur, je suis désolée mais une quiche sans œufs c'est meilleur. Avec un mélange de crème végétale épaissie à la fécule, et je trouve que ce croissant est meilleur que les souvenirs que j'ai d'ultra gras en fait, ultra beurre des croissants. Donc vraiment n'hésitez pas à essayer, peut-être que vous aimerez plus la version végétale. Donc combien je gagne sur les réseaux sociaux? Savoir que l'ensemble de ma communauté fait à peu près presque aujourd'hui 100 000 abonnés, entre les personnes qui me suivent sur Instagram, les personnes qui me suivent sur TikTok et les personnes qui me suivent sur YouTube. Et donc faut savoir que j'ai commencé à exercer ce métier en février de cette année, sachant que là on est en octobre. Ça fait donc environ 8 mois que j'exerce ce métier et j'ai calculé combien j'ai gagné en termes de chiffre net en lissant en fait par mois, parce que quand on est freelance en fait il y a des mois où on va plus gagner que d'autres, et donc j'ai gagné en lissant le tout net 712 € par mois. Donc vous voyez, pour l'instant je ne roule pas sur l'or, mais c'est tout à fait normal parce que c'est le début de mon activité, ce qui explique également le fait que j'habite chez mes parents en ce moment. On m'a demandé de parler des points négatifs de mon métier et je vais également ajouter les points positifs pour équilibrer la balance. Les points négatifs, je dirais que c'est vraiment pour moi la solitude et le fait de passer beaucoup de temps derrière les écrans. Pour moi c'est les deux points négatifs de ce métier. Quant aux points positifs, pour moi c'est vraiment une forme de liberté en fait, en contradiction avec la forme de perte de liberté qu'on peut avoir d'être exposé sur les réseaux sociaux. Moi je ressens aussi une grande liberté de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux, donc concrètement ça veut dire pouvoir me lever à l'heure que je veux, pouvoir me coucher à l'heure que je veux, pouvoir travailler les jours que je veux, de n'avoir personne au-dessus de moi qui me met la pression, de pouvoir suivre aussi beaucoup plus mon rythme en fait, parce que finalement quand on sort de l'entreprise on se rend compte qu'il y a des périodes où on est productif, il y a des périodes où on est moins productif et que c'est ok. Plus le fait en fait de pouvoir travailler autant que je veux et de recevoir en fait les fruits de mon travail. Si je ne travaillais pas sur les réseaux sociaux, que j'arrête en fait de faire du community management, de faire de la création de contenu, si j'arrête de faire de l'influence, tout ça, eh bien je ne gagnerai rien à la fin du mois. Et pour autant, si je travaille beaucoup, que je me donne du mal, et bien petit à petit, normalement, de plus en plus de personnes vont s'intéresser à ce que je fais et donc je devrais gagner de plus en plus d'argent. Et cet aspect-là en fait m'intéresse beaucoup, je trouve ça beaucoup plus agréable, plutôt que de vraiment travailler pour les autres en fait, que ce soit les autres qui récupèrent le chiffre d'affaires et que nous on ait un salaire fixe, qu'on soit très productif ou peu productif, mais qu'au final en fait nous on a une sorte de plafond de verre qu'on est obligé de respecter, puisque on va pas négocier son salaire non plus tous les 2 mois. Et ça je trouve que c'est un aspect positif de l'entrepreneuriat et du fait d'être freelance, même si bien sûr ça apporte aussi son lot d'angoisse par rapport à qu'est-ce que je vais gagner ce mois-ci. On m'a également posé une question qui je trouve rentre bien dans les points négatifs par rapport à mon métier, c'est est-ce que je reçois de la haine par rapport à mon véganisme sur les réseaux sociaux? Et la réponse est très simple, elle est malheureusement positive. Oui, je reçois de la haine parce que je suis végane et très clairement je vois très bien par rapport aux autres créateurs et créatrices de contenu qui produisent du contenu autour de la nourriture, autour de l'alimentation et qui ne sont pas véganes, qu'ils se prennent beaucoup moins de haine que moi. Alors que désolé, mais le véganisme est vraiment un choix positif, un choix bienveillant envers les animaux, envers la planète. Et en fait, il y a tout un schmilblick en fait dans ces sociétés qui est lié au fait que c'est pas du tout le paradigme général, le paradigme principal que de dire moi je vais respecter les animaux, et même si c'est pas un chat et un chien, je vais les respecter aussi, qui va aller vraiment en contradiction avec cette idée qu'on nous a mise dans la tête depuis enfant que les animaux qui vont se faire abattre, les animaux de laboratoire sont les animaux qui sont nés pour ça, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous servir et du coup c'est ok de les tuer et de les manger. En fait non, moi je suis sortie de ce paradigme et parfois ça dérange les gens, donc je me prends beaucoup de haine par rapport à ça. Et aussi je pense que la deuxième chose c'est vraiment le cliché par rapport au véganisme qui a énormément été promu par les médias malheureusement. Alors bien sûr faut pas mettre tous les médias dans le même panier, force est de constater qu'il y a tout plein de médias qui existent aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télé ou aujourd'hui même sur les réseaux sociaux,
qui gagnent leur pain en fait sur la malveillance et sur le fait de prendre en fait des profils qui sont très atypiques, qui vont faire parler parce qu'ils sont très clivants. Et vraiment les médias je crois se sont servis allègrement sur le dos du véganisme pour prendre vraiment des personnes, j'ai envie de dire presque des personnages en fait, que tu rencontres pas dans la vraie vie, qui existent mais qui sont ultra rares, qui ont souvent une santé mentale qui est très bancale et qui mériteraient en fait du soin, qui mériteraient de l'amour plutôt que d'être projetés comme ça sur les réseaux sociaux et à la télé directement, et qui vont faire que les personnes lambda en fait vont se faire une idée du véganisme ultra négative, ultra violente, alors que c'est pas du tout le véganisme dans le fond. D'ailleurs, je le dis souvent sur ma chaîne, à qui veut bien l'entendre, mais le véganisme, ce n'est pas justement le véganisme. Le véganisme, on s'en fout des gens qui sont véganes, on s'en fout de comment ils parlent du véganisme. Le sujet, c'est les animaux. Et c'est ça ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est vraiment vous, votre conscience, vos valeurs, face aux animaux et à ce qui se passe dans les élevages, à ce qui se passe dans les abattoirs. Est-ce que vous trouvez ça ok de tuer un animal pour votre plaisir gustatif? Quand on sait aujourd'hui que ce n'est pas essentiel, et ce à aucun stade de la vie, et qu'en s'y intéressant un petit peu à la nutrition, eh bien on se rend compte tout simplement que ce n'est pas nécessaire du tout de manger de la chair animale ou même des sous-produits animaux. Et je vais mettre ça à plat tout de suite, les sous-produits animaux c'est la même chose que la viande en fait. Pour la viande ça paraît très évident, et encore pour certains l'abattoir c'est vraiment une boîte noire qu'on a oubliée. Mais oui, la chair animale vient bien d'un animal qui a été égorgé. Mais en fait on s'en rend beaucoup moins compte, mais c'est également le cas totalement dans notre système actuel, que tous les animaux qui passent par l'exploitation pour leurs sous-produits, on peut aussi dire leurs sécrétions puisque c'est les choses qu'ils sécrètent, que ce soit le lait par leurs mamelles, que ce soit les œufs par leur cloaque, ou que ce soit le miel par leur vomi, et bien tout ça sont des sécrétions animales, et les animaux qui passent par la case exploitation de leurs sécrétions, et bien se retrouvent également à l'abattoir. Donc en plus d'avoir été exploités, en plus d'avoir une vie d'exploitation qui souvent est très compliquée pour eux, et bien ils se retrouvent à l'abattoir. Donc moi je ne vois pas pourquoi je mangerais un produit qui génère la mort de l'animal, tout comme ce serait le cas si je mangeais directement sa chair. Alors j'en viens au sujet sur comment j'ai su que je voulais devenir végane, et en même temps je vais goûter ce pain au chocolat aux amandes. Il sent extrêmement bon, c'est parti. Waouh. Ah ouais. C'est clairement l'une des meilleures viennoiseries que j'ai goûtées jusqu'à ce jour. Vraiment, vegan, non vegan confondu. J'adore regarder comme ça à griller sur le côté, là, la pâte d'amande. C'est croustillant là. On m'a demandé comment j'ai su que je voulais devenir végane, du coup, ben je pense que vous l'entendez avec mes propos, c'est vraiment le premier sujet de justice sociale finalement, de justice en fait envers les animaux, qui m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit que tuer 50 millions d'animaux en France quotidiennement, c'était juste totalement injuste et totalement non justifié en fait. Ça m'a vraiment pris aux tripes de penser à ces pauvres animaux. Enfin, on peut à peine se douter de la souffrance qu'ils ressentent, des choses qu'ils peuvent vivre en abattoir, de la peur qu'ils ressentent, de la souffrance physique et mentale qu'ils ressentent. Et tout ça en fait on a eu tendance à le mettre sous le tapis en se disant ah mais on est obligé de manger des produits animaux, c'est obligatoire. Sauf que c'est totalement faux, et souvenez-vous comment les lobbies des cigarettes à l'époque, comment les lobbies des médicaments peuvent être très forts pour vous faire croire que vous êtes obligé de manger, de fumer, de boire quelque chose, alors que c'est totalement faux. Et derrière il y a un intérêt financier qui est extrêmement fort. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui exploitent directement les animaux. Je pense souvent que c'est pas forcément leur faute en fait, hein, que c'est le produit d'un système, et que eux pour le coup sont bien souvent très endettés. Mais bon, tout ça c'est des sujets quand même super complexes. Mais tout ça pour dire que je suis devenue végane par justice et par éthique pour les animaux et la façon dont ils sont traités. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, ça c'est aussi un lien que j'ai fait en fait, l'amour qu'on porte aux animaux qui... L'amour qu'on porte aux animaux qui partagent notre vie tous les jours. Et est-ce en fait ce qu'on est prêt à faire subir aux animaux dits de ferme pour notre plaisir gustatif? Eh bien je trouve ça juste profondément injuste. Donc voilà, ça ne me plaisait pas du tout et j'ai voulu juste être logique avec moi-même. Ensuite on m'a parlé de ma transition vers le véganisme, quels conseils je pouvais donner par rapport à la transition. Alors pour moi ça a été assez simple, en fait à partir du jour où j'ai pu ne pas manger ce que ma mère me présentait, eh bien je suis devenue végétarienne, et au bout d'un an de végétarisme je suis devenue végane, et vraiment mon véganisme est arrivé pour moi comme une libération, parce que j'aurais voulu être végane avant, mais que je ne pouvais pas parce que je mangeais matin, midi et soir dans une cantine scolaire qui était celle de ma classe préparatoire. Par rapport aux conseils que je peux donner sur la
transition, pour éviter que cette vidéo soit vraiment trop longue, sachez que j'ai fait une vidéo qui porte sur je crois 7 ou 8 méthodes différentes pour devenir vegan. Il y en a forcément une qui peut vous correspondre, en fait ça va de la plus radicale à la plus douce. Je vous linkerai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça se trouve sur mon Instagram sous forme d'IGTV, donc c'est une petite vidéo comme ça où je vous explique tout. Alors j'ai bien envie de goûter la tartelette au chocolat, mais pour ça j'ai envie de me faire ma boisson du moment qui est du chaga. Qu'est-ce que c'est que le chaga? C'est un champignon ultra antioxydant. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration avec Koro. Koro est un e-shop en ligne sur lequel il est vendu des produits secs de super qualité dont la majorité sont bio et ou vegan. Évidemment je vous invite à toujours lire la description du produit pour être sûr que ce soit bien vegan. Mais vraiment, ils ont des super produits sur cette boutique et notamment en fait des super aliments comme celui-ci. Et donc j'ai décidé de me faire une petite cure de chaga. Pourquoi? Parce que c'est l'aliment le plus antioxydant du monde. Donc en fait on va avoir 80 000 unités antioxydantes dans l'acai et en comparaison le chaga qui vient donc celui-ci de Koro, il contient 3 500 000 unités antioxydantes, donc vous imaginez à quel point il est beaucoup plus antioxydant que l'acai. D'ailleurs il est très amer, hein, donc ça vraiment faites attention quand vous le goûtez la première fois, attendez-vous à ce que ce soit vraiment amer. Mais la bonne nouvelle c'est que ça fait 3 semaines que je le prends et que vraiment mes papilles se sont habituées à l'amertume, donc hyper pratique. Sachant qu'au début du coup je le consommais exclusivement avec du cacao cru en poudre et également de la cannelle. Et puis ça réchauffe bien, j'aime trop en hiver. On m'a également demandé si mon copain était vegan. Oui, mon copain est bien vegan. Quand je l'ai rencontré, il était végétarien, il avait eu des périodes de véganisme avant ça dans sa vie, mais il s'était arrêté car il n'arrivait pas à être calé avec le véganisme. On va dire que j'ai un petit peu appris en quoi les protéines dans le règne végétal étaient ultra importantes pour bien être calé et bien équilibrer son alimentation végane. On m'a également demandé si, hypothétiquement, j'avais des enfants un jour, est-ce qu'ils seraient véganes? Et il est bien évident que dans notre maison, on ne veut pas de produits qui ont généré la souffrance et la mort d'animaux innocents. Donc oui, évidemment, notre enfant mangera vegan à la maison. Maintenant, moi je pense que j'ai une vision un peu particulière sur le sujet. En fait, j'ai été élevée par une mère qui a de forts troubles du comportement alimentaire. Je ne souhaite pas imposer des choses de façon ultra stricte à un enfant. Je ne souhaite pas imposer des discussions sur l'alimentation qui n'ont pas lieu d'être pour un enfant qui ne se pose pas de questions. Donc ma vision des choses, ça va plutôt être en fait, si j'ai un enfant, d'adapter son environnement au maximum, de plutôt faire peser en fait sur les adultes plutôt que sur l'enfant, et donc en fait d'adapter l'environnement au maximum pour que le plus possible, dès que je le peux, tout ce qui lui soit présenté soit vegan, comme ça il n'a pas à se poser de questions. Et dans les environnements dans lesquels je n'aurai pas de prise, eh bien je ne prendrai pas de prise dessus parce que je n'ai tout simplement pas de prise. Et que je ne vais pas me rendre malade psychologiquement, rendre mon enfant malade psychologiquement sur ce sujet-là, même si de toute évidence je préférerais 10 000 fois qu'on vive dans un monde vegan dans lequel les animaux n'ont pas à souffrir pour notre plaisir d'humain. Voilà, donc j'espère que ça répond un petit peu à la question. On m'a également demandé si le chat que vous voyez en vidéo, le chat de mes parents, Avel, était vegan. Et bien j'ai envie de dire, la réponse est dans la question puisque c'est le chat de mes parents. Et même si vous le voyez, ce n'est pas le chat dont moi je suis responsable, c'est bien le chat dont mes parents sont responsables. Et donc de ce fait, je n'ai pas la parole sur son alimentation. D'ailleurs trop chou, il vient de se coucher juste à ma gauche. Et donc en fait, il mange de façon classique pour un chat, il a des croquettes classiques pour un chat, parce que ce sont mes parents qui choisissent et je ne vais pas en fait me mêler de ça alors même que c'est un chat qui reste chez eux, qui restera chez eux, c'est vraiment pas ma place pour moi de faire ça. Donc je vous montre la magnifique tartelette, elle a un effet tourbillon sur le dessus. Elles sont hyper bonnes, elles sont la pâte sablée et le chocolat super fort. C'est très bon. Alors il faut savoir que moi je suis pas hyper chocolat de base, donc c'est vraiment juste moi. C'est vraiment bien mousseux, c'est une sorte de mousse un peu crémeuse au milieu. Très bon. Il y a également une question un petit peu rigolote où on m'a demandé si les figues étaient véganes. Alors si vous ne le savez pas, en fait les figues lorsqu'elles poussent sur l'arbre, pour vraiment mûrir en tant que figue, pour devenir figue, en fait il y a une espèce d'écosystème qui s'est formé où il y a une guêpe spécifique à figue qui va rentrer dans la figue par le dessous, qui va se nourrir de la figue pour ensuite
pondre ses œufs au milieu de la figue. Ces œufs vont devenir de nouveau des insectes qui vont ressortir cette fois-ci. Mais en fait, la guêpe, en donnant naissance à ses œufs, enfin en pondant ses œufs tout simplement, eh bien elle meurt dans la figue et donc ensuite la figue se construit autour de ce cadavre de guêpe en fait. Oui, c'est bien vegan. Il y a tout un tas de végétaux qui se nourrissent de cadavres en fait pour grandir. C'est notamment le cas, je ne sais pas moi, des champignons, les légumes, et bien évidemment si vous avez des cadavres en fait dans la nature qui sont sur la terre, eh bien ils vont être recouverts par des feuilles et puis ensuite ça va créer du mucus et puis ensuite ça va créer des végétaux qui vont repousser par-dessus. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie et c'est tout à fait sain pour moi et il n'y a aucune exploitation animale, il n'y a rien en fait d'illogique là-dedans, donc oui, pour moi les figues restent toujours véganes. Néanmoins c'était un avis différent, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis dans les commentaires, donc si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires avec le mot-clé figue. J'ai également eu une question qui m'a dit comment convaincre un proche récalcitrant de devenir vegan. Eh bien ma réponse c'est que tu ne convaincras pas un proche récalcitrant de devenir vegan, tout comme on ne convainc pas les gens de changer, on ne convainc pas les gens de rester les mêmes, on ne convainc pas les gens, tout simplement les gens se convainquent eux-mêmes. Donc toi bien sûr tu peux avoir des discussions avec ce proche, tu peux lui dire que c'est quelque chose de très important pour toi, c'est une valeur très importante, que tu aimerais bien en discuter avec lui pour pas perdre le lien par exemple. Ce que j'ai notamment fait avec mon père il y a 7 ans au moment où je suis devenue végétarienne, parce que j'avais une relation assez forte avec mon père et que je me suis dit je sens que ça va être quelque chose de très important dans ma vie. Donc si demain j'arrête totalement de lui parler de ça, et bien il va vraiment être coupé d'une partie importante de ma personnalité. Donc voilà, pour moi tu peux faire ça, tu peux entre guillemets montrer l'exemple, mais vraiment sache que le changement vient des personnes en elles-mêmes, il doit venir de leur fort intérieur. Tu peux saisir les perches s'il y en a, mais n'essaye pas de forcer les gens à changer, que ce soit sur le sujet du véganisme ou sur n'importe quel autre changement, c'est vraiment totalement vain, tu vas perdre ton énergie. Et ensuite on aborde enfin la partie super intéressante que vous attendez toutes et tous je crois dans cette vidéo, qui est quel est ce grand changement et ce grand projet dont tu nous parles sur Instagram depuis plusieurs semaines? Et je vais y répondre au fur et à mesure des questions parce que vous allez voir, ça va se dessiner assez rapidement. Donc on me demande si je vis toujours chez mes parents. Oui, je vis toujours chez mes parents. Si c'est par choix, oui, on peut dire que c'est par choix parce que j'aurais quand même pu, lorsque j'avais un salaire en CDI de cuisinière, louer une toute petite surface à Paris, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire pour plutôt économiser mon salaire et pouvoir faire un autre projet dont je vais vous parler tout de suite, qui est le fait d'acheter mon premier appartement avec mon petit copain. Ça y est, on devient propriétaire, c'est l'énorme nouvelle de cette vidéo. Je suis trop heureuse de pouvoir me confier à vous sur ce sujet. Et voilà, on achète un bel appartement, il est pas très grand mais il est vraiment très lumineux et très agréable à Strasbourg. Donc voilà, le grand test, nous voilà, nous quittons Paris pour Strasbourg très bientôt. J'ai super hâte de m'installer, j'ai super hâte de démarrer cette nouvelle période de ma vie. Il était vraiment temps que je parte de chez mes parents. Je fais plutôt partie de cette catégorie de génération qu'on appelle la génération boomerang, où en fait je suis partie, puis je suis revenue, puis je suis partie, puis je suis revenue. J'ai fait beaucoup ça. J'ai notamment habité pendant 3 ans à Bordeaux, j'ai notamment habité pendant 2 ans à côté de Lille, j'ai notamment habité pendant à peu près 1 an en Allemagne. Donc vraiment voilà, je suis partie, j'ai déjà habité seule, j'ai déjà habité en colocation, j'ai déjà habité en internat, j'ai fait tout ça vraiment pendant environ 6 ans de ma vie jusqu'à maintenant, donc c'est pas si incroyable que je sois revenue chez mes parents. Parce que mon objectif vraiment, et ce depuis longtemps, c'était d'être propriétaire et de ne pas en fait mettre tout mon salaire dans le loyer, puisque pour moi c'était une vision un petit peu stressante en fait, c'est très personnel, mais moi ça me stressait en fait de me dire oh là là, il faut absolument que je continue à être employée, ou bien pas employée, mais que je continue à vraiment bien gagner ma vie, parce que sinon je perds mon logement en fait tout simplement. Et donc maintenant, même si il y a une dette bien sûr qui va s'ajouter, j'ai pu quand même payer une bonne partie de ce que je devais payer sur ma part de l'appartement en cash. Je suis une personne qui suis très peu consumériste, qui dépense très peu mon argent et qui suis aussi très dans la récup comme vous le savez. Je ne paye presque jamais mes vêtements, je ne paye presque jamais mon alimentation et donc de ce fait, grâce au friganisme en fait, j'ai pu faire des économies énormes qui me permettent aujourd'hui d'acheter de moitié mon appartement, certes en m'endettant mais pas beaucoup. Mais en tous les cas vraiment le sujet pour nous ça va être de rembourser le plus vite possible ce prêt, et j'ai tellement hâte en fait de vous montrer mon emménagement, de vous montrer mon appartement, comment il est quand il est vide, comment il sera quand il sera plein, comment on va l'aménager, de vous parler un peu plus de ma vie perso parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et enfin on arrive à la dernière question de cette vidéo qui est une question assez globale. Je vais pouvoir en attendant déguster cette magnifique tarte fine aux abricots et à la crème d'amande. Alors voyons voir si elle est bonne.
délicieux. Et du coup, la dernière question qu'on m'a posée, c'est quels sont tes 3 grands rêves dans la vie? Je trouvais cette question assez poétique et je trouvais ça chouette de finir la vidéo sur ce sujet. Le premier, c'est d'être heureuse et épanouie. Je galère parfois avec ma santé mentale et vraiment mon objectif de vie, c'est vraiment juste d'être heureuse, d'être apaisée, d'être à l'aise dans ma vie, de me sentir bien et de pouvoir en fait continuer ma vie tranquillement. J'ai pas des rêves astronomiques, mais vraiment juste le bonheur pour moi, c'est la chose essentielle. Mon deuxième rêve dans la vie, c'est de ne pas être asservie au travail. Tout comme je ne souhaite pas aux animaux d'être asservis dans leur exploitation, je ne souhaite pas non plus aux humains d'être asservis dans leur travail. Et bien je ne me le souhaite pas non plus à moi-même, je souhaite vraiment garder cette liberté. Pour moi en fait la liberté de disposer de mon temps comme je l'entends, c'est une liberté qui pour moi est peut-être la liberté qui prime presque sur tout le reste. Donc ce serait vraiment mon deuxième rêve dans la vie. Et mon troisième rêve dans la vie, ce serait de ne pas être asservi à l'argent. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut pouvoir dire ne pas être asservi à l'argent parce que je m'en suis totalement détachée et que j'arrive à vivre avec très peu d'argent et que de ce fait je suis heureuse même en gagnant très peu d'argent. Mais ça peut aussi vouloir dire, on va pas se le cacher, gagner suffisamment d'argent pour ne pas être dans l'extrême, pour ne pas être dans la richesse, mais pour être juste à l'aise, pour ne pas se poser 3 milliards de questions par rapport à l'argent, pour savoir qu'on n'a pas de problème à boucler les fins de mois. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la filmer, à me confier à vous un petit peu, tout en transparence. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire parce que c'est vraiment une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne et en attendant, je vous dis à très bientôt!